Salut chers amis, soyez les bienvenus au second épisode de notre programme Ainsi dit l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour qu'ensemble nous continuions notre aventure à travers la sainte parole de Dieu. Nous vous invitons à rester connectés, à prendre votre Bible pour accompagner cette étude. Aujourd'hui, notre étude a pour thème le grand conflit. Vous vous êtes certainement posé cette question: pourquoi existe le mal si Dieu est amour? Pourquoi le mal a tant de force aujourd'hui? Comment réconcilier, associer un Dieu d'amour à l'existence de la souffrance, des maladies, des épidémies et même de la mort? Dieu est-il responsable du mal dans notre monde? Sinon, qui est le responsable? Nous allons commencer avec une prière. Nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te disons infiniment merci pour cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui de nous unir autour de ta parole, pour apprendre encore à tes pieds. Pendant que nous ouvrons ta parole pour recevoir cette vérité que tu as pour nous, nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous éclaire, qu'il nous aide à comprendre cette vérité, à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Charles Baudelaire, un écrivain, historien, poète français au XIXe siècle, a dit que Dieu a créé la nature et l'homme pour être bon ou mauvais, ou les deux à la fois. Et beaucoup de gens croient à cette pensée. Mais pour nous les chrétiens, quelle doit être notre réaction? Quelle doit être notre compréhension de cela? L'histoire du mal commence avec les anges. Dieu, avant de créer ce monde, avant de créer les hommes, a créé les anges. Et il y avait un ange plus puissant, plus beau, qui s'appelait Lucifer, qui signifie ange de lumière. Et la Bible nous décrit comment était cet ange dans le livre de Ézéchiel 28, du verset 13 au verset 14, que je vous invite à lire avec moi. Ézéchiel 28, versets 13 et 14. Ézéchiel 28, versets 13 et 14. Là, nous lisons: « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tabourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Voici cette belle description de cet être merveilleusement créé, parfaitement créé par Dieu. Lucifer, l'ange de lumière. Il était, n'est-ce pas, cet ange avec des ailes bien déployées. Cet ange que Dieu avait mis au-dessus de tous les anges. Et il était entouré des pierres précieuses. Il jouait, n'est-ce pas, de ce privilège. Mais dans la continuité de ce verset, déjà au verset 15, nous voyons ce qui s'est passé avec Lucifer, l'ange de lumière. Le verset 15 dit: « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Il a été intègre dans toutes ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvé dans son cœur. Mais de quelle iniquité s'agit-il? Qu'est-ce que Lucifer a fait? Je vous invite encore à ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Nous allons voir ce qui est arrivé à Lucifer, l'ange de lumière.
Dans Ésaïe 14, versets 13 et 14, nous voyons ce qui est arrivé à Lucifer, l'ange de lumière. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. La convoitise est entrée dans le cœur de Lucifer. Il a commencé à convoiter la position de Dieu, à convoiter l'honneur, les louanges qui étaient adressées à Dieu. Alors il a commencé ce travail dans le ciel, commencé à parler mal de Dieu au ciel, commencé à séduire les autres anges, disant que Dieu était injuste, que le pauvre Dieu a limité son pouvoir juste à lui et que les lois de Dieu étaient difficiles à garder. Voici le début du péché. La vanité dans le cœur de Lucifer. Cela, n'est-ce pas, a amené une guerre dans le ciel. Dieu avait laissé le temps à Lucifer de se repentir de cette mauvaise voie sur laquelle il était. Mais cela n'a pas été le cas. Il a réussi à séduire un tiers des anges au ciel. Et il y a eu guerre au ciel. Cette guerre nous est racontée dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, que je vous invite à lire encore avec moi. Apocalypse 12, le verset 7. Apocalypse 12, le verset 7 nous dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Satan est appelé dans le livre de l'Apocalypse dragon ou le serpent ancien. Alors il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Le verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Lucifer a réussi à séduire un tiers des anges et il a mené une guerre contre Dieu et les deux autres tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Et Lucifer, bien évidemment, a perdu cette guerre et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Lucifer et ses anges qu'il a séduits sont chassés du ciel. Et c'est là que toute la souffrance, et c'est là que tout le mal que nous connaissons aujourd'hui a commencé. Et les gens se posent la question, n'est-ce pas Dieu qui a créé Lucifer? Pourquoi Dieu n'a pas permis que Lucifer puisse rester fidèle à Dieu et ne pas lui désobéir? C'est la même chose que Dieu a fait avec nous en nous créant. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu a donné à Lucifer le libre arbitre de pouvoir choisir. Vous savez quoi? Retirer le libre arbitre de quelqu'un, c'est lui retirer la capacité d'aimer. Parce que lorsque nous ne sommes pas libres, nous aimons peut-être parce qu'on nous a forcés. Dieu, dans son amour, nous a laissé ce libre arbitre pour que nous puissions délibérément choisir nous-mêmes de l'aimer. Et l'histoire nous dit que Satan a été chassé du ciel et il est descendu sur cette terre. Lorsque nous continuons toujours la lecture dans Apocalypse 12, le verset 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à vous qui habitez la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Mes amis, Satan, c'était le grand accusateur du gouvernement de Dieu. Satan qui accusait Dieu, n'est-ce pas, d'être injuste, d'être trop limité et que ses lois étaient difficiles à respecter. Satan a séduit nos premiers parents. Il les a amenés à désobéir à Dieu, à pécher. Et il continue de faire la même chose aujourd'hui. Satan, c'est un grand menteur. Il nous promet, n'est-ce pas, la joie. Il a promis la joie à nos premiers parents. Mais ce qu'il a apporté, c'était la culpabilité, c'était la peur, c'était la honte, c'était la déception. Il le fait aujourd'hui aussi avec nous. Et aujourd'hui, tout le mal que nous avons sur la terre, toute la souffrance que nous avons sur la terre, l'auteur, c'est bien Satan. Et les conséquences, n'est-ce pas, de cet acte de Satan sont, n'est-ce pas, la souffrance que nous avons, notre environnement qui a été touché. Et les conséquences aussi sont d'ordre spirituel. Les êtres humains sont maintenant privés de la face de Dieu. Nous ne pouvons plus voir Dieu face à face. Les êtres humains ont perdu partiellement l'image de Dieu. Rappelez-vous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais à travers le péché que Satan a introduit dans ce monde, nous avions perdu partiellement cette image de Dieu. Et savez-vous quoi? La terre, aujourd'hui, est devenue le théâtre de ce grand conflit. Comme nous venons de le lire dans Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit « Malheur à vous qui habitez la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Notre terre est devenue aujourd'hui le théâtre de ce grand conflit. D'une part, Dieu et ses anges qui luttent pour notre bien-être, et de l'autre part, Satan et ses anges déchus, ces anges qui sont les démons aujourd'hui, qui luttent aussi pour notre souffrance. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, chers amis, il est essentiel que nous choisissons Dieu chaque jour. Il est essentiel que nous choisissons d'être du côté de Dieu. Il est essentiel que nous laissons Dieu combattre à notre place. Il est essentiel que nous permettons aux anges de Dieu, aux bons anges, de nous défendre, de combattre pour nous. La bonne nouvelle est que Jésus ne nous a pas laissés ainsi. La bonne nouvelle est que Jésus a vaincu Satan. Et cette victoire est également la nôtre si nous l'acceptons. Jésus nous a donné toutes les armes pour pouvoir résister à l'ennemi. Jésus nous a donné toutes les armes pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Nous trouvons ces armes dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 10, que je vous invite encore à lire avec moi. Éphésiens 6, verset 10 et suivant. Éphésiens 6, verset 10 et suivant nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et que par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et quelles sont ces armes que Dieu nous a données pour lutter contre l'ennemi? À partir du verset 14, la parole de Dieu dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici les armes que Dieu nous a données pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Chers amis, ces armes que Dieu nous a données, que faites-vous de ces armes? Notre monde est la scène de ce grand conflit entre Dieu et Satan, entre les bons anges et les démons. De quelle partie tu es? Ou à quelle partie permets-tu qu'elle puisse te défendre? Satan, à cause de la victoire que Jésus a eue sur lui, ne peut plus nous contrôler. Il n'a plus de pouvoir sur nous à cause de cette guerre qu'il a perdue à la croix. À cause de la victoire que Jésus a gagnée pour nous à la croix. Et cette victoire est également la nôtre. Il suffit d'accepter Jésus et de lui permettre de te défendre. Alors, mon frère, ma soeur, acceptes-tu la croix de Jésus? Acceptes-tu cette victoire à la croix? Je t'invite à suivre cette belle musique qui vient, qui nous sera interprétée par notre bien-aimé frère et jeune pasteur Gilles Christ Métonou. Et après, nous revenons pour une prière spéciale. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs tonnerres, l'éclair matin, tous les endroits du soir. De ton éclat se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De ton éclat se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Marche sur les monts, la source avec son ombre, livre et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Merci beaucoup à notre jeune frère, mettons-nous, Gilles Christ, pour cette belle chanson. Comme nous venons de le voir, notre monde est le théâtre de ce grand conflit. Ce grand conflit qui a commencé au ciel. Nous avions remarqué à travers notre étude aujourd'hui que le mal que nous avons dans le monde, la souffrance dont nous sommes victimes, l'auteur, c'est Satan et non Dieu. Satan qui s'est rébellé contre Dieu. Satan qui a convoité la place de Dieu et qui a lutté contre Dieu au ciel et qui a été précipité sur la terre. Il est venu sur cette terre avec une rage dans le cœur de faire souffrir la création et les créatures de Dieu. Et depuis, nous souffrons effectivement du mal et de cette souffrance. Mais Dieu nous a donné cette assurance qu'avec Jésus, sa victoire à la croix, nous pouvons aussi vaincre Satan. Il nous a donné toutes les armes. Alors, tu es lassé de souffrir. Tu es lassé d'essayer à chaque fois et d'échouer. Tu es fatigué, n'est-ce pas, de ce monde. L'appel de Dieu pour toi aujourd'hui est que tu puisses accepter Jésus, que tu puisses accepter sa mort sur la croix, que tu puisses donner ta vie à Jésus afin qu'il puisse lutter pour toi. Il est à la porte de ton cœur. Comme nous le lisons dans Apocalypse 3, verset 10, il dit « Je suis à la porte et je frappe. Si tu attends ma voix et tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. » Jésus veut mener cette bataille à ta place. Il dit « Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera. Il mènera cette bataille pour toi. » Alors, veux-tu ouvrir ton cœur à Jésus aujourd'hui? Veux-tu permettre à Jésus de régner dans ta vie comme Sauveur et Seigneur? Si c'est la décision que tu prends actuellement, je t'invite à fermer tes yeux, à faire cette petite prière à Dieu. Demande-lui, Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu sois mon protecteur, que tu sois mon défenseur dans ce grand conflit cosmique. Fais cette prière dans ton cœur et je vais aussi prier pour toi. Nous sommes en prière. Elohim éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as faite.
Merci pour la vie de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la victoire qu'il a portée à la croix. Cette victoire qui est aussi la nôtre par la foi. Nous réalisons, Seigneur, que le mal, la souffrance, la mort qui est dans ce monde, l'auteur, c'est Satan. Il nous a tous assujettis à cette souffrance, à ce mal. Mais tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu nous as donné toutes les armes pour pouvoir lutter contre les ruses de l'ennemi. Nous t'en prions, Seigneur. Aide-nous à nous approprier de ces armes pour lutter effectivement contre l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer ferme dans ta promesse d'être notre bouclier, d'être notre soutien. Seigneur, permets que tes saints anges campent autour de nous tous les jours et qu'ils nous protègent contre les ruses de l'ennemi. Bénis ton enfant, cet auditeur qui est à l'écoute en cet instant. Bénis la décision qu'il prend dans son cœur en cet instant. Et que, Seigneur, toute la gloire te revienne. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avions prié et reçu avec action de grâce. Amen. Dieu te bénisse pour ta fidélité au programme Ainsi dit l'Éternel. Nous arrivons ainsi à la fin de ce programme et nous tenons à vous rappeler que ce programme est sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Et aussi ce programme passe à la radio. Alors assurez-vous que ce programme passe dans la radio, dans la ville où vous êtes. Et il y a une revue également qui accompagne le programme pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'informations et sur le programme et sur les études bibliques. Et cette revue, elle est gratuite. Vous pouvez la voir sur Internet ou directement dans une de nos églises adventistes. Allez-y, procurez-en et commencez déjà à lire pour être bénis. N'oubliez pas, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.